Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Béban Création. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel. Donc on va créer alors un album mariage, un peu dans le même style que celui-ci. Et aujourd'hui on va faire cette page là. Donc cette page là c'est un petit carnet tout simplement. Hop. Donc voilà, vous avez les petites pages. Tout simplement. Et l'avantage de ce carnet, c'est que soit vous pouvez mettre des photos horizontales ou des textes, c'est pas du tout horizontal, c'est vertical. Soit vous défaites il y a un aimant ici et ici, et vous le tournez et vous pouvez avoir la même chose mais en horizontal. Vous voyez, il se prend. Et hop, ça se remet. Donc soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Voilà. Vous pouvez aussi le tourner dans ce sens-là, hein, puisque c'est une attache parisienne. Mais comme moi il y a les pages, ça bloque forcément. Donc moi je vais le faire en extérieur, comme ceci. Après si c'est votre première page, ben là ça bloquera pas. Donc voilà, faites comme bon vous semble. De toute façon, vous pouvez laisser l'attache parisienne ici, ou que vous la mettiez ici ou ici, c'est pareil. Moi, je la laisserai là. Donc, allons-y pour ceci. Alors, on va ranger ça. Hop. Voilà. Donc, je vais prendre mon support de page. Voilà. Que j'ai déjà fabriqué. Je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer comment on fabrique ce genre de page. Vous en trouverez tout plein sur internet. C'est très simple à faire. Et je vous mettrai les pages avec la rondeur. Donc, pour le moment, on a notre support de page. Notre page fait 25 par 21. On va utiliser des petites feuilles A4, donc toutes blanches. On va les plier en deux. D'accord, pour avoir ceci. Donc, tout simplement, je prends, je me mets au milieu et je plie. Je marque mes plis. Voilà. Donc, je vais faire pareil avec les 5 pages parce que j'ai pris 5 ou 6 pages. Combien j'en ai pris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai pris 6 moi. Donc, hop. Je prends, je mets au milieu. Je plie. Voilà. Donc, je vais faire pareil et je reviens. Je vais pas vous prendre la tête. Alors, j'ai plié mes 6 pages. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est les rentrer les unes dans les autres. Hop, voilà. Voilà. Donc, comme vous les rentrez les unes dans les autres et qu'elles ont toutes la même dimension, vous avez forcément les dernières pages qui dépassent. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, vous avez un petit décalage. C'est logique puisque vous l'avez ici aussi. Celle-là de page, la dernière là à l'intérieur, elle est forcément plus éloignée que celle-là, puisqu'il y a la succession de 6 pages, de 6 feuilles de papier pliées.
Donc moi, comme je veux que ce soit net, je vais prendre ma règle, je vais me mettre au bord de la toute première. Hop, je vois pas très bien, la luminosité n'est pas top. Voilà, ensuite je prends mon cutter et je coupe plusieurs fois l'excédent de papier. Hop. Et voilà, je pense que vous voyez la différence. On n'a plus de dépassement. Toutes les feuilles sont bien alignées. Donc je jette, hop, mes petits papiers. Donc ça, c'est pour mon intérieur. Ce que je vais faire quand je vais découper l'autre, c'est que je vais arrondir les angles et ancrer les bords. Mais comme je vais le faire aussi avec la couverture, pour que ce soit joli, donc j'ai choisi une feuille de papier. Je vais utiliser des feuilles. Alors le thème du mariage, c'est l'orange, le doré et le blanc. Donc j'ai trouvé deux blocs de papier. Donc il y a celui-ci, le watercolor feeling, où il y a un petit peu d'orange. Voilà. Et notamment, alors on ne le voit pas, mais celui-là, il vient de ce bloc. Vous voyez ? Il y a un peu de bleu, de rose, de bleu d'orange. Voilà. Donc je vais utiliser ce papier-là de ce bloc-ci. J'ai trouvé un autre bloc hein, qui est pas trop mal aussi. C'est le céramique. Alors toujours de chez Action. Parce qu'il y a des pareil. Voilà, vous voyez celui-là par exemple, celui-là, pas les bleus, et là où il y a le plus de prédominance orange, voilà, je vais pouvoir les utiliser. Donc ces deux blocs, je les remettrai à leur place après. Donc ce bloc, ce papier là, je vais choisir le sens de découpe. Là il va y avoir de l'orange. Oui, on va faire ça. On va faire ça. On va le découper ici. C'est là où il y a le plus de rose. Donc, mon papier, là, il fait... on va dire 14,8. 14,8, 14,9. Enfin, entre 14,8 et 14,9. Et là, il fait 21. Ça n'a pas changé. Voilà. Donc, comme je le veux doubler, j'ai besoin... Alors, est-ce que ma page fait 30-30 ou est-ce qu'elle est un poil plus grande? Ben, elle est un poil plus grande, donc c'est parfait. Je vais pas la découper, comme ça dépassera un petit peu. Et par contre, je vais mettre 22. Comme ça dépasse aussi un petit peu, ça fait un petit peu plus joli. Alors, je prends mon massicot de compète. Hop. Oui, alors dessous, j'ai un petit papier post-it. C'est juste pour me rappeler le numéro de mes lames. Donc voilà, j'ai trouvé... enfin, le massicot était vendu avec la lame de découpe, mais il n'était pas vendu avec la lame
de pliage. Donc je l'ai noté, il y avait la référence. Et comme ça, le jour où je change tout, je mettrai la lame de pliage. Donc j'ai dit que je voulais découper le côté rose. Donc je vais me mettre à 22, comme ceci. Je vais découper, hop, je garde toujours mes chutes, vous le savez. Hop, voilà. Oh, j'ai pas bloqué là. Pas grave. Donc, on va le plier en deux lui aussi, d'accord? On a découpé notre papier. On va le plier en deux. Donc moi, je vais garder le côté le plus orangé pour le devant et le côté le plus rosé, il sera derrière parce qu'il sera camouflé, caché. Donc ici, on ne s'embête pas. Hein. On plie le papier en deux. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Donc, on va prendre ça et on va le mettre comme ça dedans. Donc vous voyez, ça dépasse un tout petit peu ici, que je ne pouvais pas faire mieux. Et un peu en haut, un peu en bas. Ça passe même peut-être un poil trop haut. Alors je découpe un petit poil, j'enlève un petit centimètre ici. Je vais voir ce que ça donne sur mon papier. Ouais, je vais raboter. Toi, tu vas sur le côté. Toi, hop. Si. Je vais me mettre à ras des petits points là. Servir ma ligne de petits points là sera la ligne de trait. Et je coupe. Voilà. Ici, on le fait à la règle plus de bas. Voilà. Ça, on peut le jeter. Ouais, ça fait un petit peu moins grand. C'est quand même mieux. Voilà. Et comme je voudrais que ça dépasse un tout petit peu plus, je vais couper encore un petit peu les pages là. Je vais me mettre comme ça. Hop. Aligner sur mon trait. Et je vais aller très peu, très peu, comme ceci. Voilà, ça semble très bien. Et voilà,
Ah, ça me va bien. Ça dépasse pas. J'ai un petit rebord ici, j'ai un petit rebord ici et un petit rebord ici. Donc ça, c'est parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop, mon ruban, je laisse là. Je vais arrondir mes angles. Donc, voilà. Je vais faire pareil pour les petites feuilles. Donc, je vais pas toutes les faire avec vous, hein. Je fais qu'une avec vous. Je mets la pause, je les fais. Donc, à chaque fois qu'on les défait, là par exemple, je vais prendre la seconde. Je vais arrondir mes angles, d'accord. Et celle-là, je vais la remettre à l'intérieur. Voilà. Alors, vous trompez pas. Faites-les dans l'ordre parce que comme vous avez coupé, théoriquement, si je me trompe pas, la dernière, voilà, elle est censée être, voilà, vous voyez, plus courte que la première. Donc, qui est normal, hein, puisque elle est plus embutée ici et l'autre est plus embutée là. Donc, voilà, on va faire ça tranquillement et je reviens. Alors voilà, j'ai fait mes petites découpes. J'ai arrondi mes angles, d'accord. J'ai bien fait attention, mon carnet. Toujours quand j'ai défait ma feuille, j'ai défait la première, j'ai arrondi les angles, je l'ai posé comme ceci, j'ai défait la seconde, j'ai arrondi les angles, je l'ai posé comme ça, etc., etc. De manière à ce que toutes les pages soient dans l'ordre. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer les bords. Donc, je vais faire l'intégralité de mon carnet. Alors, comme il va y avoir le devant et du côté orange, voilà. Du côté orange, ça c'est le devant, mais quand on ouvre, on va voir ici aussi. Donc, j'encre ce côté et ce côté. Et là, j'encre ce côté. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire là, parce que théoriquement, on n'est pas censé le voir. Moi, j'aime bien que ce soit vu. Donc, pareil, c'est-à-dire, quand je vous dis j'encre les deux côtés, je fais comme ça. D'accord. Voilà. Je continue. Et j'ai fait ce côté. Et si vous regardez ce côté, il n'y a rien. Donc, on va aussi ancrer ce côté. De la même manière qu'on a fait le devant, on fait le derrière. Voilà. Donc, je vais faire celle-là avec vous en entier. Alors, pour celles qui n'ont pas ce petit outil, pas de panique. Vous pouvez très bien utiliser votre petit pad, si c'est pas un pad de marque, et faire comme ceci. Voilà. Ça marche aussi. Ou alors, vous pouvez utiliser de la mousse éponge. Donc, une éponge en fait. Vous découpez, vous ancrez. Bon. Moi, c'est ce que je fais. Parce que j'ai pas ça tout le temps. Vous voyez, j'ai une petite mousse avec la couleur. Je trempe et j'encre. Voilà. Voilà, j'ai le noir, donc je fais mon noir. Hop. Donc je fais l'intérieur bien comme il faut. Donc comme c'est blanc, on va ensuite avec un pochoir habiller l'intérieur. J'ai envie de l'habiller, alors pas avec des encreurs, pochoir, mais avec de la pâte à structure.
Voilà. Donc, je fais ce côté maintenant. Voilà. Alors, après, il va falloir faire pareil avec les feuilles du carnet qu'on vient de faire, d'accord? Alors ça, je vais pas vous les faire en même temps que vous, parce que sinon la vidéo, déjà qu'à chaque fois je me trompe quand j'appuie sur les boutons et je vous la fais en 2 fois. Si en plus, je vous la fais qui dure 1000 ans, bah, vous allez me dire, oh, mon ami, t'es gentil, mais on n'a pas que ça à faire, regarder des vidéos qui durent 3 plombes. Voilà. Donc on a fait cette page là. On va faire comme tout à l'heure, on les défait une par une. On va faire un côté et l'autre côté, exactement comme on a fait pour celle-ci, puisque quand on tourne les pages, on voit les deux côtés. Et ensuite, quand on a fini, on les pose comme ça, on prend la deuxième, on ancre le bord, on la pose par-dessus, de manière à ne pas se tromper et avoir toujours la même taille ici au niveau du carnet. Allez, je fais ça et j'arrive. Hop. Alors, juste un truc, personnellement, j'ai aussi ancré la tranche, parce que je trouve que ça faisait plus joli avec la tranche ancrée. Donc, je l'ai fait de ce côté, ça c'était pas compliqué. Et pour l'intérieur, en fait, vous avez juste à prendre la feuille et la plier dans l'autre sens, à ancrer votre tranche. Voilà. Les deux côtés, hop. Et voilà, c'est fait. Donc ensuite, vous remettez la feuille dans le bon sens. Et vous passez à la suivante. Allez, je finis ça et je reviens. Et voilà, alors j'ai fini d'ancrer tous mes papiers. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la reliure pour le carnet. Donc on prend nos papiers. Hop. On les remet bien comme il faut. Voilà. Ça peut bien. Je vais positionner comme je veux. Il faut que je reprenne le milieu. Hop. Voilà. Et hop. Voilà, ça a l'air de pas dépasser. Hop. Donc on va mettre comme ça. Et là, au niveau de tous les plis, on va faire 2 trous. Donc si vous avez une machine à trous qui est assez large, moi je vais les faire là. À peu près à 5 et à peu près à 5.
c'est cool. Si vous n'avez pas, ben vous faites comme moi. Prenez un poinçon. Voilà. Vous faites vos pré-trous. Hop. Une fois que vous avez fait ça, ça rend tout ça. Hop. Voilà. Donc le plus dur maintenant, ça va être de rentrer. Alors, soit vous utilisez un ruban, soit vous utilisez décidément un petit morceau de twine, un petit morceau de ficelle, un petit morceau de ce que vous avez. Donc, je vais agrandir chaque trou. Oui, c'est bon. Donc là, je vais les poser comme ceci. Et qu'ils se retrouvent dans le même ordre. Hop. 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 Ouais. Voilà. Alors, pas se tromper, le devant de mon carnet, il est ici. Je vais remettre toutes mes feuilles comme il faut. Je vais mettre mon ruban. Mon ruban a un sens. Hop. Je vais le plier. Première page. Page.
juste des petits bouts de ruban et je pense qu'ils sont trop courts. Il va falloir comment on appelle, brûler les bouts de ruban après pour éviter que le ruban s'effiloche. Ouais, je fais pareil, hein. Je prends toutes mes pages comme vous m'avez vu faire en haut, bah, je fais pareil en bas. Je prends mon petit ruban, le petit bout là, je l'enroule et je le mets dans le trou qui est ici. Ah, j'ai lâché le ruban. Si vous avez une grosse aiguille à canevas, ça c'est très bien aussi. Moi j'ai pas ça, il faudrait peut-être que j'en achète une. Vous pouvez faire les trous en plus avec l'aiguille à canevas. Et vous passez votre ruban ou votre fil dans le chat et vous avez juste à les mettre après. C'est quand même vachement plus facile. Après, comme ça, c'est pas la fin du monde non plus, hein. On s'en sort. Voilà. Donc on tire bien sur le fil. Hop. Donc on va faire un nœud, d'accord. Voilà. On va essayer de faire un gros nœud. Bien serré. Voilà. C'est nickel. Donc je vais couper, peut-être on fait un petit troisième. Allez, soyons fous pour un petit troisième. Là. Vous voyez, dedans. Bah, c'est nickel. À l'intérieur, on a notre petit fil et notre petit livret. Les pages se tournent très bien. Et on est parfait. Donc, on va couper les petits bouts de ruban. Avec des ciseaux qui coupent, hein, c'est mieux. Voilà. On va y mettre, hop, un petit coup de briquet. Enfin, s'il marche. Voilà. Hop là. Voilà, on a notre ruban. Oui, notre ruban qui est inséré. Notre carnet est fini. Donc maintenant, le carnet, on va le placer comme ceci. D'accord? Donc, avant, je vais bien sûr décorer mon fond de page. Donc, j'ai pris une page d'un album. Je vais découper ma page. Je vous ai dit qu'elle faisait 25 par 21. Donc, je vais découper un fond de page de 25 par 21 que je vais coller. Et donc, ça donnera ceci. Donc, 25 par 21. Le massicot.
Hop. Je vais prendre ma ligne. Voilà. Hop, c'est là. C'est bon. Prendre 25. Hop. Voilà. Par 21. Hop. Et voilà. J'ai mon 25 par 21. Donc, ça va venir se coller ici. Mais, avant de coller mon papier sur ma page, sur mon support de page, je vais y mettre un aimant et y mettre mon attache parisienne. Alors, j'en ai choisi 3. Je sais pas laquelle je vais mettre. Hein. J'hésite entre celle-ci. Ah, il est où là? Là. Voilà. Celle-ci. Et celle-ci. Celle-ci, je trouve super jolie. Voilà. Non, on va le mettre là. Donc vous voyez, je fais des essais, je bloque mon papier avec mon doigt et je tourne. Et si je vais là, ça soulève trop de ce côté. Donc je préfère que ce soit ici. Voilà. Donc, on va centrer. Et on va mettre pour le coup sur le blanc. Ça c'est pas mal. Allez, on va mettre celle-là avec... ça, on les mettra pour les autres pages. Donc, il va nous falloir notre petite pique. D'abord, on va centrer. Ça, on n'a plus besoin. Pas besoin. On va centrer. Donc, le carnet. La page, il fait 21. Et le carnet, il doit faire 14. Ouais, il fait 15 celui-là. 15, 2. Parce que j'ai mis la pochette. 6. 3 cm de chaque côté. On va arrondir 3 cm 9 de chaque côté. Ça c'est ok. La page elle fait 25 et le carnet il fait 21 et demi. 4. Ça fait 1 cm 75 en haut, 1 cm 75 en bas. Donc, on va faire des petits traits qu'on va pouvoir gommer. Hop. Hop.
Hop. Voilà. Donc je vais y poser mon carnet. Voilà, on est bon. Donc, je vais le poser comme ça. D'accord? Je vais ouvrir la dernière page. Voilà. Et ici, à peu près, je vais y mettre mon attache parisienne. Ouais, je vais la mettre par là. Hop. Voilà. Donc on va mettre le premier passage. Hop, ça c'est bon. Le deuxième passage. Hop, voilà. Je tourne. Et j'ouvre mon attache parisienne. Voilà. Et maintenant, le carnet, hop, il tourne. Donc, ce qu'on va faire, comme ça. Voilà. J'ai mis un petit bout de scotch sur les parties métalliques. Voilà, comme ça je suis sûre que les parties métalliques se déferont pas. Bon, après en même temps ça va être collé, hein, donc ça bronchera pas non plus. Et avant de faire quoi que ce soit, on va y mettre un aimant aussi. Donc pareil, on va reprendre du scotch. On va prendre des gros. Voilà, je recherche entre les petits et les gros. Et je pense que je vais prendre des gros. Ça, je suis sûre. Alors, celui-là, on va le mettre derrière. Ma page. D'accord. Comme ça. Voilà. Voilà. Parce que si on le tient bien, du coup, hop, ça devrait le faire. Donc, j'ai perdu mon aimant. Il est là. Voilà, positionné avec le scotch. Donc je pose bien ma partie orange sur ma feuille. Je pose bien. On va pouvoir gommer les traits là. Hein. Voilà. Je mets un petit bout de scotch. J'essaye de le placer comme ceci. Voilà.
Voilà, ça a l'air de le faire. Ok, alors, est-ce que ça suffit? On va voir. Ils sont là. Je vais utiliser un coin photo. Voilà, donc j'utilise les coins photo, je le plie en deux, je colle sous l'aimant, je coupe le rond pour pas que ça dépasse et je viens jeter, voilà, mon aimant qui va atterrir sur l'autre, là-dessus. On appuie bien. Pas droit. Non, on va dépositionner l'aimant. Je vais enlever celui-là. On va faire autre chose. On va mettre sur la plaque. Voilà. Là, ça a l'air droit. Donc on tourne. Voilà. Est-ce qu'il est droit du coup? Ouais, c'est pas mal. Voilà. Bon, c'est peut-être même pas la peine d'en mettre un deuxième. Ouais, ça tient plutôt pas mal. Quand ça tourne, est-ce que ça revient? Hop, il s'est replacé comme il faut. Et ben voilà. Alors, par contre, je pense que je vais y mettre un petit fermoir. Un petit ruban assorti à celui-là peut-être. Je vais coller derrière. Devant. En y mettant. Donc ça, on va le coller là. Voilà. On va faire. Je vais mettre ce petit foil sur mes pages blanches. Alors n'importe comment, hein, c'est juste, c'est pour la déco ça. Je vous montrerai plus tard quand l'album sera fini, que je vous présenterai l'album. Voilà, là je peux le faire avec vous. Je vais juste coller. Je vais mettre un petit peu. Donc ça c'est des stylos colle qu'on achète chez Action. Donc je vous montrerai tout à l'heure. J'en mets un petit peu, je prends ça, je colle, après je frotte et voilà. Et comme ça, il y aura un petit peu du doré un peu partout. Ça, on va le coller dessus. Comme ça, c'est fait. Donc on y prend, on met la colle. Donc ouais, c'est vraiment pas compliqué à faire. C'est casse-pied parce qu'il y a beaucoup de pages et qu'il faut tout ancrer. Voilà. Hop. 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 Voilà. Pas se tromper.
va enlever les petites marques au crayon. Est-ce que j'en fais une ombre? Oui. Voilà. Et pour le coup, on va lisser. Hop. Hop. Donc on part de l'intérieur et on pousse vers les côtés extérieurs.